souhaiter aussi la bienvenue à Emmanuela. On se réunit de cette façon deux fois dans le mois. Deux fois dans l'église, à l'église même à Saint-Laurent, et puis 2 fois dans une maison comme ici. Donc aujourd'hui, c'est le frère Yannick qui nous accueille si chaleureusement. Et on est vraiment en famille, comme vous pouvez le constater. Ah, c'est la 3e fois que tu viens? Ah ouais? Ok. Bon, dans ce cas-là, alors je vais parler pour Juvens. Donc, la façon dont tu vois les choses, c'est vraiment très familial. Ok? On partage la parole, on partage le pain à la fin. S'il y a des questions, on n'hésite pas, on parle, on pose des questions. Et puis, on essaye vraiment d'avoir comme une espèce d'interactivité entre nous. L'esprit est vraiment très familial. Bien que ce soit une réunion d'église, mais ça reste aussi une réunion de fraternité où on passe du temps ensemble. C'est toujours bien et c'est toujours rafraîchissant. Ok? Donc, sens-toi libre, ne te gêne surtout pas et regarde, on avance tranquillement. Ok? Sois le bienvenu. Donc, sans plus tarder, on va passer à la question brise-glace. Avez-vous déjà perdu du temps sur quelque chose de frivole et par la suite avez ressenti le regret d'avoir perdu beaucoup de temps et d'efforts sur quelque chose d'aussi insignifiant? Johnny, je te vois rigoler, ça veut dire que tu as une petite idée? Hein? Oui, vas-y, réponds-moi. Par exemple, quand on écrivait à l'ordinateur, on écrivait, mais on devrait écrire un texte sur n'importe quoi. Ok. Puis là, après ça, on écrivait. Après ça, tout d'un coup, mon ordi s'éteint. Fait que là, il y avait un problème avec l'ordi, puis il n'y avait plus d'ordi que je pouvais utiliser, alors c'est comme ça servait à rien. Ok, donc pour toi, ça a été une perte de temps. Ouais. C'est vrai? Ok. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un exemple à nous partager? Je répète la question. Avez-vous déjà perdu du temps sur quelque chose de frivole, donc de futile, qui n'avait pas d'importance, et par la suite, vous avez ressenti le regret d'avoir perdu beaucoup de temps et d'efforts sur quelque chose d'aussi insignifiant? Oui, les jeux vidéo avant, là. Oui. Je me rappelle, soit je devais aller à l'école ou travailler. Et j'ai joué avec mon ami, le gars me battait, et puis je voulais me battre, et j'ai commencé à le battre, et puis lui aussi voulait garder. Et puis à un moment, il dit, mais pas, laisse là. Et puis une petite équipe comme ça, on est resté, on a joué jusqu'à 6-7 heures du matin. J'étais fatigué, j'ai perdu ma... J'ai regretté ça comme il n'est pas permis. C'était comme... Sur le tas là, tu es comme, non, je ne vais pas lâcher là. Il faut que je batte. Et puis tu commences à le battre, et puis après c'est lui, ça série, et puis ça... Aïe, 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 et puis... Ça c'est un bon exemple, ça. C'est un bon exemple. Yo-yo. Moi, c'était pour la première question que tu avais dit. Ouais. Ok. Moi, c'est parce qu'il fallait faire un exemple devant des examens. Il fallait faire un exemple de ton examen. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, mon grand? On fait une fois ça, mais pour faire mon examen de maths. Oui. Tu as perdu du temps là-dessus? Ouais. Et tu as trouvé que c'était inutile? Je suis pas sûr que ton papa va être content. Tu trouves les maths inutiles. Hein? Enfin, très bien. On va ouvrir nos Bibles dans Néhémie 6, du verset 1 à 16. Néhémie 6, du verset 1 à 16. Et je vais mettre Emmanuela à contribution. Elle va nous faire la lecture. Emmanuela, s'il te plaît. Non, ça va aller. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Shechem, Naram et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire,
viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de l'eau. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à l'exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat, « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. » Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rends chez Shemaïja, fils de Bélaja, fils de Rétabel. Il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir de tout. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Merci beaucoup, Emmanuela. L'objectif de notre leçon ce soir est de nous aider à nous rendre compte qu'il y a tellement de choses insignifiantes qui peuvent voler notre temps et notre attention et nous faire perdre de vue les choses les plus importantes. Amen. Il y a plusieurs années, un avion qui venait de l'Est des États-Unis et qui s'est rendu dans le sud, en Floride, pendant qu'ils arrivaient en Floride, un moment, une lumière s'est allumée, une lumière d'urgence s'est allumée et ça a commencé à sonner. Pam, 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 pam. Et cette lumière d'urgence signifiait que le train d'atterrissage de l'avion n'était pas sorti correctement. Donc le pilote, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la tour de contrôle en disant M'aidez, nous avons un problème. Le train d'atterrissage semble ne pas être sorti correctement. Donc le gars de la tour lui a dit, écoutez, capitaine, essayez de faire un petit tour, on va vous donner priorité sur tout. Essayez de faire un petit tour de façon à ce que quand vous allez passer devant la tour, je vais vous confirmer si oui ou non le train d'atterrissage est sorti correctement. Donc le capitaine a fait son demi-tour et puis il arrive près de la tour. Et là, le contrôleur qui avait ce jumelle était en train de regarder. Et puis quand il a regardé, pour lui tout semblait correct. Le train d'atterrissage était sorti correctement. Donc il a signalé maintenant au capitaine que non, capitaine, l'alarme que vous avez dans l'avion n'est pas une vraie alarme parce que le train d'atterrissage est sorti correctement. Donc
faites maintenant le tour du ciel, attendez votre tour pour l'atterrissage de façon à ce que les avions qui ont priorité avant sur vous puissent atterrir. Ensuite, on va vous donner, vous autres, l'autorisation. Donc, pendant que le capitaine est en train de faire son tour au ciel, l'alarme est en train, mais vraiment, de lui taper sur les systèmes. Donc, au lieu de se concentrer sur son pilotage, il était maintenant concentré sur l'alarme qui était en train de buzzer et tout ça. Donc, il a enclenché le pilotage automatique et il essayait maintenant de régler ce problème d'alarme qui était en train de se poser. N'y arrivant pas, il a appelé son copilote qui était à côté. Donc, ils ont vraiment commencé à s'acharner là-dessus. Donc, deux personnes, au lieu de se concentrer sur le pilotage de l'avion, eux, ils ont préféré maintenant se concentrer davantage sur le problème qui était là. Or, ce n'était pas vraiment un problème qui était très important puisque quand il a fait son tour, on lui avait déjà signalé que le train d'atterrissage était sorti correctement. N'y arrivant pas, ils ont appelé un steward qui était là, donc ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à trois dans le cockpit pour essayer de régler le problème. Alors, plus ils focalisaient leur attention sur ce problème qui était là, mais qui n'était pas un problème en soi, c'était juste quelque chose qui commençait à leur prendre la tête, plus ils ont oublié que l'avion commençait aussi à atterrir, puisqu'il était sur pilotage automatique. Donc le temps de réagir, de reprendre possession de l'avion, il était déjà trop tard. La catastrophe est arrivée. Donc, ils ont été s'échouer dans un marécage. Et cette histoire est une histoire vraie, puisqu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu énormément de pertes. Tout ça pourquoi ? Tout ça parce qu'ils se sont concentrés sur un problème qui n'était pas un problème. Ils ont perdu du temps à essayer de régler quelque chose qui ne devait pas être réglé puisque les gens de la maintenance allaient s'en occuper. En tant que capitaine de l'avion, ton rôle, ton objectif, ton but à toi, c'est d'amener des personnes du point A au point B. Après, quand il y a certains problèmes qui arrivent, qui n'est pas directement lié au pilotage ou à la sécurité des passagers, tu n'as pas à t'en inquiéter puisque ce sont les gars de la maintenance qui vont s'en occuper après. Malheureusement, la tragédie est arrivée et il y a eu énormément de blessés, il y a eu énormément de morts et il y a eu beaucoup de pertes. Tout ceci est pour nous dire quoi? Tout ceci est pour nous dire que quand on ne met pas les priorités aux bons endroits, on perd souvent le focus des choses importantes. Et l'histoire que Emmanuela vient de nous lire dans Néhémie 6, du verset 1 à 16, est une histoire très importante dans la Bible. On nous parle de Néhémie qui était l'échanson du roi. Et quand les captifs de Jérusalem sont revenus à Babylone voir le roi et lui dire dans quel état la ville se trouvait, Néhémie a fondu en larmes. Néhémie était éprouvé. Néhémie a commencé à intercéder parce qu'on lui a appris que les murailles de Jérusalem étaient tombées. Les murailles de Jérusalem étaient fissurées. Et le roi s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Néhémie, Johnny. Et le roi a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe, Néhémie? Et c'est là où Néhémie est en train de répondre, oh mon roi, si seulement tu pouvais savoir, la ville d'où je viens, la ville d'où je suis né, la ville de mes ancêtres, on m'apprend que les murs sont à terre. Permets-moi, s'il te plaît, mon roi, de retourner, reconstruire, rebâtir le mur de Jérusalem et je vais revenir vers toi. Néhémie a prié, Néhémie a intercédé, Néhémie a cherché la volonté du Seigneur et Néhémie a eu l'approbation puisque le roi, non seulement qui lui a donné les lettres pour pouvoir passer tranquillement toute la région, mais en plus de ça, le roi lui a remis aussi de l'argent pour rebâtir la muraille. Arrivé dans Jérusalem, Néhémie s'est aperçu qu'il y avait beaucoup trop d'obstacles qui étaient en train de se présenter devant lui. Alors qu'ils étaient en train de construire la muraille, ils avaient l'épée d'un côté. Donc, ils avaient l'épée d'un côté. D'un côté, ils avaient l'épée, de l'autre côté, ils avaient la truelle pour pouvoir bâtir, la muraille. Donc, ils avaient la parole d'un côté et ils avaient l'œuvre de l'autre côté qu'ils étaient en train de faire. C'est extraordinaire de voir un petit peu comment est-ce que
l'Ancien Testament est vraiment l'ombre des choses qui devaient arriver dans le Nouveau Testament. D'un côté, ils ont l'épée, d'un côté, ils ont la truelle, et d'un côté, ils sont en train de travailler. Même quand l'ennemi est en train d'essayer de venir pour essayer de leur perdre leur concentration, eux, ils sont restés concentrés là-dessus. Donc, d'un côté, ils étaient en train de se battre, et de l'autre côté, ils étaient en train d'ériger le mur. L'ennemi a essayé n'importe quelle ruse. Il a essayé de faire mentir Néhémie. Il a essayé de colporter contre Néhémie. Il a essayé d'attenter à la vie de Néhémie. Toutes ces choses ont été en vain. Toutes ces choses ont été en vain. Et aujourd'hui, on peut vivre encore la même chose. Notre but, comme on a l'habitude de le dire, ce sont les âmes. Mais malheureusement, Satan va toujours essayer de trouver un moyen pour nous détourner de notre voie. Satan va essayer de tout faire pour nous écarter du chemin. C'est quand même extraordinaire de voir que l'Ecclésiaste l'a dit. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Les mêmes ruses qu'il a utilisées dans le passé, c'est les mêmes ruses qu'il essaye d'utiliser encore aujourd'hui. Sauf que c'est un petit peu plus moderne. Quand j'entends Yannick me dire qu'il a passé toute une nuit à jouer avec des jeux vidéo juste parce qu'il y avait une espèce de défi avec son ami. Il voulait être le plus fort, essayer de le battre. Je me dis, waouh! Quelle perte de temps. Or, ce temps-là, cette énergie-là, j'aurais pu le mettre à faire autre chose. Ce temps, cette énergie-là, j'aurais pu faire des études bibliques. Ce temps, cette énergie-là, j'aurais pu lire la parole. Ce temps, cette énergie-là, j'aurais pu faire énormément de choses au lieu de passer mon temps à jouer sur une PlayStation pour montrer à mon ami qui est à côté que je suis le plus fort. Et de l'autre côté, c'était la même chose. Mais si nous arrivons à remettre nos objectifs, notre concentration, notre focus sur les choses essentielles, ça veut dire les choses qui vont nous garantir notre salut, on est sûr et certain qu'on va pouvoir aller au ciel. Voilà pourquoi il est nécessaire pour nous aujourd'hui de savoir faire tout ce que l'on sait faire pour garder notre salut. L'apôtre Paul dit « Je persévère jusqu'à la fin ». Parce que pour lui, il savait que c'était un combat. Ce n'était pas parce que je suis sauvé là, maintenant, tout de suite, que les choses se terminent aussi là. Non, au contraire, il disait, je persévère, je garde, je bride mon corps afin de ne pas pécher contre toi, mon éternel et tout. Parce qu'il savait que ce n'était pas évident. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. Il y a certaines personnes qui sont devenues des rétrogrades. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus, ils ont développé de l'amertume dans leur cœur, ils ont développé de la colère. Au lieu de se focaliser sur les choses importantes, ils ont laissé la colère, l'amertume prendre le dessus et devenir rétrograde. Ils ont eu des sentiments haineux, des mauvais sentiments qui font que, au lieu de rester dans l'église, ils ont préféré sortir de l'église. Or, nous savons tous que quand il y a des problèmes, plus que jamais, c'est dans l'église que nous devons rester. Le salut se trouve dans l'église. Le salut ne se trouve pas à l'extérieur. À l'extérieur, il n'y aura que déception. À l'extérieur, il n'y aura que mensonge. À l'extérieur, il n'y aura que trahison. Or, si nous restons dans l'église, c'est là où vraiment que nous allons trouver notre salut. Et si je me rappelle bien, je crois que vous étiez tous là, vous avez entendu le pasteur nous prêcher de cette histoire de l'arche. Quand bien même dans l'arche, il ne faisait pas bon, quand bien même dans l'arche, il sentait mauvais, ils sont quand même restés là parce que l'arche garantissait leur salut. Amen. Amen. L'arche garantissait leur salut. Aujourd'hui, l'Église garantit notre salut. Aujourd'hui, l'Église garantit notre salut. Mais maintenant, la question, vous allez me dire, mais frère Alain, comment est-ce qu'on doit faire alors? Cette histoire est une leçon pour nous tous. Notre objectif numéro 1 dans la vie devait être de faire du ciel notre demeure. Pour que cela se produise, nous avons tout d'abord besoin d'entendre l'évangile. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix et qu'il a été enseveli mais est ressuscité des morts après avoir vaincu la mort. Waouh! Notre Dieu est extraordinaire. Il est mort, il est enseveli et il est ressuscité en vainquant la mort. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a pu faire une histoire, n'a pu
n'a pu réaliser un exploit comme celui-là. Oui, bien sûr, nous avons entendu des témoignages des personnes qui sont mortes et puis ressuscitées. Mais là, on dit qu'il a vaincu la mort et il n'est plus mort. Les personnes qui ont été ressuscitées vont mourir un jour. Mais notre Dieu n'est plus mort. C'est extraordinaire. Nulle part, dans aucune autre religion où on a vu que un Dieu était mort et ressuscité. Bouddha, il est mort, fini. Mahomet, mort, fini. Confucius, pareil. Et j'en passe. Je pourrais vous en citer plein d'autres et tout. Le secte davidien et tout ça. Ils sont tous morts. Personne n'a été ressuscité. Mais notre Dieu est mort et il est vivant. Et il vit encore. Amen. Amen. Et on peut le ressentir, n'est-ce pas vrai? C'est la raison pour laquelle je dis que quand on prononce le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe automatiquement. Quand on prononce le nom de Jésus, les murs s'ébranlent. Quand on prêche le nom de Jésus, quand on parle du nom de Jésus-Christ, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a certaines personnes, juste aux mentions du nom de Jésus, ils ont la chair de poule, ils se disent, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à réaliser qu'il y a la puissance, il y a la vie. Ah Seigneur mon Dieu, Amen. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Amen. Oh, quand on prie au nom de Jésus-Christ, lève-toi, au nom de Jésus-Christ, je dois me lever. Amen. Parce qu'il y a quelque chose. Amen. Merci sœur. Non, quand on commence à parler du nom de Jésus, il y a vraiment quelque chose qui doit se passer. Mais oui. Quand on dit qu'au nom de Jésus, les chaînes tombent réellement. Regardez un petit peu Paul et Silas. Ils étaient enfermés. Non, je m'écarte. Seigneur, on va... Non, vas-y. Regardez Paul et Silas. Ils sont enchaînés. Ils sont en train de louer Dieu. Ils sont en train d'exalter Jésus-Christ. D'un coup d'un seul, les chaînes sont tombées. Les portes sont ouvertes. Les geôliers qui arrivent et tout paniqué. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont tous échappés. Oh, calme-toi. Calme-toi, on est tous là et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? On est juste en train de louer notre Dieu. Oh, je veux ce que vous voulez. Et la Bible nous dit que dans Acte 16, il a cru, sa famille a cru et ils ont été sauvés. Amen. Oh, mais tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause du nom de Jésus. Tout ça c'est à cause du nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Merci. Non, c'est ça Joshua, c'est ça. Jésus a commandé à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. L'étape suivante consiste à croire dans l'évangile, de nous repentir de nos péchés, de se détourner du péché, d'être baptisé par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés. On doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le nom de Jésus. Il faut que je me fasse baptiser dans le nom de Jésus pour que mes péchés soient complètement effacés. Amen. On parle que ça soit complètement effacé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh, Seigneur. Donc, si je suis en toi, je deviens une nouvelle créature. Donc, tout ce que j'ai fait dans le passé ne compte plus. Aujourd'hui, je deviens une nouvelle créature. Frère Émeric. Donc, j'ai juste un petit témoignage. Okay. Par rapport à quelqu'un qui s'était repenti et qui était dans mon pays et à l'époque, quand ils étaient dans le monde, il a voulu acquérir de la puissance, il est allé voir un certain nombre de gens. Et puis ils allaient souvent en dessous de la mer pour faire des incantations. Et souvent ils vont auprès de la mer et puis ils disparaissent pour aller à l'intérieur et pour faire des incantations. Et là-bas, ils se retrouvaient en groupe avec de grands esprits et autres qui étaient sur le siège avec Satan même. Et puis, quand il s'est répandu, il a raconté l'histoire comme quoi un jour, il est encore allé là-bas. Et puis, quelqu'un lui avait prêché, parlé de Jésus, et il lui avait dit un certain nombre de choses. Et puis, quand il va là-bas, il va voir le grand chef qui est assis sur son trône, et puis il dit, enfin, avec tous les autres qui sont assis et tout. Et puis, c'était son moment de parler, et puis il a commencé par dire, mais c'est quoi cette histoire-là de Jésus qu'on attend partout? Et puis, dès qu'il a dit, c'est quoi cette histoire de Jésus? Eh bien, tout le monde est tombé par terre.
Tout le monde s'est agenouillé, tous les chefs, tout le monde s'est agenouillé. Et puis, quelques instants après, ils se sont relevés. Et puis, le grand chef lui a dit, plus jamais on ne prononce pas ce nom ici. Et le seul fait de prononcer ce nom-là a fait que tout le monde est tombé à genoux. C'est littéralement c'est ce qui s'est passé et c'est ce qu'il a raconté. Que lui ne savait pas ce qu'il disait, mais juste à la prononcer le nom de Jésus et puis tout le monde est tombé à genoux. Amen. J'ai entendu dire que tous les satanistes aussi, ils ont un nom pour Jésus-Christ. Ouais, Ce n'est pas Jésus. un surnom. Ils ont un surnom qu'ils Oui, ne prononcent Il jamais. l'appelle le vieux papa. Sérieux? Ils ont un surnom. Wow. Il lui a dit, tu ne m'appelles plus ça. Tu ne dis Donc plus tout ça pour ne pas prononcer le nom de Jésus. Même par hasard. Même que Jésus. Non, le vieux papa là. Donc ça devient le vieux papa là. Ah, en tout cas, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou, donc même le plus grand de tous les grands fléchira ce genou au nom de Jésus. Oh, là on est en train de parler d'un groupe de satanistes réunis quelque part en train de faire des incantations bizarres et tout ça. Juste aux simples mentions de Jésus, tout le monde est par terre. Mais vous vous dites être des grands. Expliquez-moi un petit peu, est-ce qu'on peut comprendre ce mystère? Expliquez-moi. Vous vous dites être les princes de ce monde. Voilà comment vous voulez qu'on vous appelle, le prince de ce monde. Et juste aux simples mentions du nom de Jésus, vous qui êtes les princes du monde, vous tombez tous. Et vous dites quoi? Interdiction de prononcer ce mot-là, ce nom-là ici, parce que sinon, dites, non, il y a quelque chose au nom de Jésus. Il y a vraiment quelque chose dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Les gens sont mal à l'aise quand on commence à parler de Jésus. Parce que quand on parle de Jésus, ça touche directement l'âme, ça touche directement la conscience. Et il y a tout de suite une condamnation. Oh, les pharisiens, ils envoient les soldats aller arrêter Jésus. Et quand ils arrivent là pour arrêter Jésus, Joshua, ils ont même oublié quel était l'ordre qui leur avait été donné. Ils retournent voir les pharisiens. Mais où est Jésus quand vous a demandé d'aller arrêter? Et tout ce qu'ils ont trouvé à dire, on n'a jamais entendu quelqu'un parler avec autant d'autorité. Oh, on n'a jamais entendu quelqu'un parler avec autant d'autorité. Mais là, vous vous dites, mais quelle était cette autorité qui a fait que même les soldats sont revenus bredouilles? Ils ont même oublié quelle était leur mission. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réponse au monde aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes sur la route vers le ciel après avoir voyagé sur la route de l'enfer. Et c'est la route que nous tous, nous avions pris à un certain moment donné dans notre vie. Mais le jour où on a rencontré Jésus-Christ, notre destination avait changé. Amen. Nous devons fixer notre attention sur un temps de prière quotidienne avec Jésus. Nous devons lire sa parole et aller à l'église aussi souvent que nous pouvons. Nous allons travailler, allons à l'école, allons voir une famille, etc. Mais nous devons toujours garder à l'esprit notre but. Nous allons rencontrer Dieu un jour et nous voulons être prêts pour cela. Amen. Sur le chemin de l'école, je suis en train de marcher, je suis en train de prier, je suis en train de faire mon repassage, je suis en train de prier, je suis en train de passer ma mop, je suis en train de prier. J'arrive au travail, la première chose que je fais quand je pose mon pied, c'est dire je prends possession de ces lieux dans le nom de Jésus. Amen. Donc tout ce que je vais faire, c'est toujours dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi tout ce que je vais pouvoir manger, tout ce que je vais pouvoir dire, tout ce... Non. Peu importe ce qui va se passer, je n'aurai pas peur parce que Jésus-Christ est avec moi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui arrêtent de suivre Jésus? Nous les appelons rétrogrades. Mais pourquoi cela se passe? Cela arrive parce que l'adversaire a réussi à obtenir l'attention de quelqu'un sur la lumière d'une petite ampoule de l'avion qui s'est écrasée. Cette petite ampoule pas chère qui clignote représente un certain nombre de choses qui détournent les yeux des gens de Jésus vers autre chose. Ça pourrait être l'amertume sur une mauvaise expérience. Ça pourrait être quelqu'un qui est devenu trop occupé par les soucis de la vie pour avoir du temps seul chaque jour avec Jésus. Ou l'argent et devenir riche devient l'unique but de la vie. Quoi qu'il en soit,
Le diable est très heureux quand il détourne les gens de la chose principale et attire leur attention sur quelque chose qui finira par provoquer une chute spirituelle. Que Dieu nous aide à avoir des yeux spirituels ouverts. Nous voulons être comme ce serviteur d'Élie qui, quand il a vu cette multitude de soldats, il avait peur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Reste calme. Mais ils sont trop nombreux, on va mourir, on va périr, c'est fini pour nous. Reste calme. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Viens. Je prie pour toi maintenant, que tes yeux s'ouvrent. Et une fois que ses yeux se sont ouverts, il a vu la multitude d'anges. La Bible dit qu'il y avait des myriades et des myriades d'anges qui étaient là pour combattre pour eux. Non, notre Dieu est fidèle. Amen. Peu importe l'adversité, peu importe le souci, peu importe le problème, notre Dieu reste fidèle. Ça va arriver que l'on soit découragé, c'est tout à fait normal. Nous sommes humains, nous sommes faits des sentiments. Mais dans cette épreuve, sachons seulement une seule chose, notre Dieu reste fidèle. Amen. 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 Que Dieu ouvre nos yeux spirituels et qu'il nous fasse voir que Satan est en train de nous tromper et de perdre notre âme. Gardons, ça c'est la parole de la fin, gardons nos yeux sur Jésus et notre esprit à se rendre le ciel demeure. Gardons nos yeux sur Jésus et notre esprit à se rendre dans le ciel demeure notre objectif. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Fin de notre réunion. Ah, non, pas de la réunion, excuse-moi, mais de la leçon, je voulais dire. On va passer à discussion et réponse. Avez-vous déjà été distrait dans votre marche avec Dieu par autre chose? Non, tu sais pas, Joshua? Oui. Par le soccer? Ouais, ça t'a fait perdre un petit peu ton focus sur ta marche avec le Seigneur. Parce qu'avant que je sois inscrit, Ouais, je savais que j'allais être inscrit. ok. Alors, dans ma tête, je disais que j'allais prier avant tous les matchs de soccer. Mhm. Mais dès que je commençais, j'ai oublié tout. Sérieux? Ça t'a fait oublier? Waouh, c'est pas bon les soccer, on va demander à maman. Hein? On va demander à maman de te sortir de là si ça t'empêche de prier. Hein? Ok. Ok. Alors, comment tu as réussi alors à sortir de ta distraction pour éviter de ne plus prier? Comment tu as fait alors? J'étais trop excitée. Tu étais trop excité? Mais comment tu as fait alors pour recommencer à prier? Il y a un truc là, je voulais le match. Ah ouais? Ok. Quelqu'un d'autre? Oui, Johnny. Moi, j'étais distrait avec une technologie. La technologie? L'iPhone, tout ça. Ouais. Et puis là, une fois, je me suis dit, assez c'est passé, faut que tu commences à prier, puis tout ça. Alors, je me suis remis, mais ça me déconcentrait encore. Alors, ma mère a mis une liste de prières, puis de ceux qui lisent la Bible. Mhm. Alors, ceux qui lisent la Bible, ils écrivent. Mhm. Ceux qui prient, ils écrivent. Ok. Mais plus lire la Bible. Mhm. Alors, ça m'aide. Et je lis plus. Tu lis plus ta Bible maintenant. Ok, super. Donc ça, c'était ta façon à toi de redresser un petit peu la situation, quoi. Ok, super. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Attends, à vous? Oui, moi aussi. Après, Yo-Yo. Moi aussi, en fait, c'était à un moment donné, c'était un peu aussi, on peut dire technologie, certaines d'autres choses qui vraiment qui te décalaient complètement parce qu'en fait, tu commences à prendre goût à la chose. Et à chaque fois que dès que tu te réveilles le matin, la priorité, c'est que tu aimes tellement faire la chose que tu prenais ça et la prière, tu la faisais après. Mais le Seigneur, justement, me montrait justement que c'est comme si je mettais justement cette chose-là à sa place. Mais la technique, justement, pour arrêter, c'est que j'ai coupé, sevré complètement. En fait. Ouais. Arrêter à un moment donné, pouvoir vraiment prendre le dessus, justement, sur la chose. Voilà pourquoi on nous appelle génération micro-ondes. On est vraiment une génération micro-ondes. Paf, tout de suite, bang, bang. On veut la chose et la chose arrive. La technologie, regarde l'iPod, c'est
c'est merveilleux. Je peux rester là et tout. Hop, je passe sur autre chose. Et le temps de réaliser, 2 heures viennent de se couler. Et puis je me dis, waouh, j'ai passé 2 heures dans des futilités. Alors que ces 2 heures-là, j'aurais pu le mettre à bon escient, l'utiliser à bon escient pour autre chose. Excuse-moi, Johnny. Yo-yo. Mais moi, c'est parce que j'étais en train de jouer. Puis ma mère a dit, prenez pour Bible et priez. Ah ouais? Alors là, je me suis dit dans ma tête, il faut que je prie, que je lis ma Bible, sinon je vais être sur la terre, la terre va faire la tribulation, puis je vais Ça c'est fort, ça, yo-yo. Ok. Donc pour éviter que la terre ne soit dans la tribulation, donc toi tu as préféré prendre ta Bible et prier, quoi. Waouh, ça c'est profond. Ça c'est profond. Dernière question. Que diriez-vous à quelqu'un que vous voyez être distrait par une ruse de l'adversaire? Johnny. Ben, en premier, je vais l'inviter à l'église. Mais il est trop déconcentré, puis des trucs comme ça, je vais lui dire, essaye de couper le truc. Puis achète-toi des prix, des trucs comme ça va te... Ça va t'aider? Ouais. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui. Moi aussi, j'essaierai d'inviter quelqu'un à l'église. Oui. Mais je pense déjà de commencer à l'inviter dimanche au moins à 5 heures. 5 heures? Pourquoi 5 heures? Pour 10 ans, pour qu'ils soient prêts avant qu'on fasse. Mais c'est plus qu'on avance, ça, dis donc. La réunion ne commence qu'à 6h30. En tout cas. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, ici conclut notre discussion et réponse. Nous allons passer à nos requêtes de prière. Si vous avez des requêtes, les mentionner et on va prier les uns pour les autres. Johnny. Priez pour mon ami Cédric qui essaye d'inviter à l'église. Il a des problèmes avec sa famille. Cédric et sa famille. Amen. Oui. Viviane. Oui, j'aimerais qu'on prie pour une dame qui s'appelle Denise. Elle est catholique, elle est en train de chercher Dieu. Elle dit qu'elle sait que le catholicisme n'est pas bon, mais elle ne sait pas trop quoi faire. Comment aller, je vois que tu diriges pas dans la bonne voie. Okay. Et encore dans mon lien qui cherche Dieu, et Nora. Okay. Amen. Yo-yo. Pour mon ami Christian et Samuel pour que je les invite à l'église. Ok. Ouais. Et pour Naomi, elle s'est fait baptiser le dimanche passé à l'église. Ah, elle s'est fait baptiser finalement, Naomi? Oui, le soir. Waouh. Pour qu'elle puisse continuer à venir à l'église. Ok. Naomi s'est fait baptiser, alors que je viens à peine d'appeler le frère Serge pour lui dire, parle vraiment, insiste sur le baptême, puisque... Ah, il s'est fait baptiser alors. On parlait avec le frère Abou. Ouais. Lionel et... Ok. Elle a reçu, on a prié avec elle, elle a reçu, on a prié ensemble, elle a reçu le Saint-Esprit l'après-midi, mais elle était bouleversée, elle posait plein de questions sur le baptême. Et donc je lui ai dit, regarde, vu que tu habites Côte-de-Neige, Solange Djemboum va s'occuper de toi, mais je suis sûr et certain que frère Serge va frapper fort le mercredi, donc ça va bien rentrer. Donc je viens à peine d'appeler le frère Serge en lui disant, c'est un candidat potentiel au baptême. Mais là on vient de me dire qu'elle s'était déjà fait baptiser. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je pense que Lionel commence l'étude avec eux aussi. Avec elle aussi, hein? Super, super, super. Vas-y mon gars. Je voudrais qu'on prie pour mon ami Gabriel Flynn et Alexandre Berthaud. Ok, amen. Kéliane? Priez pour Raphaël. Ok, super. Oui. Priez pour que j'invite mon ami Maxime à l'église. Oui. Ok. Vas-y, Daniela. Priez pour mon ami Zachary parce que bientôt il déménage puis il est juste à côté
chez moi. Donc toi, tu veux pas qu'il déménage, hein? Non. Daniel. Oui, pour Raphaël. Raphaël. Ok, Gisèle. Toujours dans le même sens de la prière de Viviane, en fait, j'ai également une collègue qui s'appelle Micheline, qui recherche le Seigneur. Elle est partie à l'église, elle part à l'église catholique, elle s'est remise elle retourne à l'église. Elle m'a dit, Gisèle, je veux venir avec toi un jour, donc j'arrête pas de l'inviter, mais bon, pour l'instant, elle se cherche encore. Donc que le Seigneur puisse guider ses pas et puis la toucher également. Amen. Antiana. Prier pour la protection. Oui. Parce que parfois, j'ai beaucoup de cauchemars. Et presque la même temps, si je prépare, c'est la bataille. Okay. Protection, et on va prier aussi pour ces gars, la guérison. La guérison de ces gars. Amen. Sœur Aînée. J'aimerais compris pour ma voisine Antoine, parce on lui a dit à l'hôpital qu'elle a un cancer de poumon et elle est vraiment découragée. Ok, par Amérique. J'aimerais qu'on prie pour... il y a certaines personnes que j'ai rencontrées pour qu'elles puissent venir à l'église. Ouais. Enfin, elles ont donné leur accord, mais bon, je ne sais pas ce qui va peut-être se passer. Puis aussi, pour moi-même, c'est une tempête sur mon lieu de travail actuellement. Ouais. Et Dieu m'a révélé que c'est des attaques. Mais je sais que je suis déjà victorieux. Amen. 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 Dieu Et aussi pour la conférence de 2013. Amen. Et pour le professeur d'ordre baptique et notre professeur